fais l'intro bientôt, promis. Laissez-moi juste 5 minutes. Bonjour. Trop marrant de se parler à l'horizontale. Ça nous est pas arrivé depuis, 2012 au moins. Il y a tellement de choses à vous raconter que je sais pas par où commencer en fait. On va commencer par le commencement. On est en Thaïlande. En vérité, ça fait longtemps qu'on est en Thaïlande déjà, ça fait presque un mois. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque je reprends le travail. En fait, je voyage pendant 3 mois, mais j'avais clairement pas les thunes ni la possibilité de laisser mes équipes pendant 3 mois. Donc le but c'était que pendant 3 semaines je me mets off et ensuite en fait je me remets à travailler à distance tout en voyageant. Et je me suis juste dit que ça serait cool que je vous emmène dans ma journée et dans cette reprise de travail, que je vous montre un peu comment ça s'organise ma vie quand je suis en Thaïlande et que je travaille en même temps quoi. Mais avant tout, petit déjeuner. Hop là, petite vue sur les rizières. Sympa hein, ça fait pas chier ici hein. Qu'il faut que je vous fasse une petite update de ma vie quand même. Je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal. Pour ceux qui regardent cette vidéo de par ma chaîne YouTube en mode vous étiez abonné à moi il y a 10 ans, déjà ça doit vous faire un choc monumental de me revoir. Vous devez vous dire waouh, déjà elle a changé, hein. Et ensuite, mais qu'est-ce que tu fous là, meuf? Je ne peux que comprendre, hein, vraiment. Pour ceux qui viennent des autres réseaux, je pense que vous savez beaucoup de choses. En vérité, surtout ceux qui viennent de TikTok, j'ai pas grand secret avec vous. Il y a beaucoup de trucs de ma vie que vous savez, donc je pense que tout fait un peu sens pour vous, quoi. Pour ceux qui viennent d'Insta aussi, même si sur Insta vous êtes 2 à peu près, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc comme je vous le disais, je voyage pendant 3 mois avec mon mari, c'est plus ou moins notre voyage de noces, c'est pour ça aussi que là, autour de moi, vous voyez un bel hôtel. Là, on s'est fait un petit kiff, mais ça a pas toujours été des petits kiffs. Là, le voyage, ça fait un mois qu'on baroude, on a eu autant de la chambre bien pourrave que du lieu super cool. On essaye de varier les plaisirs, c'est un voyage backpack, mais avec le portefeuille de trentenaire. Donc c'est un peu plus confort, c'est clair et net. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai un amour infini pour la Thaïlande, j'ai vécu dans ce pays pendant quelques mois et j'avais tellement envie d'y retourner, ça faisait 5 ans que j'en faisais presque une obsession, hein, vraiment. Et puis bah ça fait depuis que je suis avec mon mari que je lui dis que j'ai vraiment envie qu'on y aille et que j'ai vraiment envie de lui montrer ce pays-là. Et en fait, bref, bon an mal an, ou plutôt bon an parce qu'il n'y a pas de mal an là-dedans, hein, bah mon mec a démissionné et moi j'ai pris mes précautions pour qu'on puisse partir et voyager ensemble quoi. Donc là on voyage pendant 3 mois ensemble en sac à dos. Et on fait la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam ensemble. Donc moi je suis trop contente parce qu'il y a des pays que j'ai pas pu faire puisque quand je vivais en Thaïlande, c'était pendant le Covid, donc les frontières étaient fermées. Et mon mari, c'est le rêve de sa vie de faire ce voyage-là. Il a économisé pendant des années pour pouvoir le faire. Donc tout s'alignait parfaitement pour qu'à un moment, ça se prête à ce moment de notre vie. La phrase veut rien dire, j'espère que vous l'avez compris quoi. Et donc en fait je me suis dit que ça serait cool qu'aujourd'hui on reprenne le travail ensemble. Déjà moi ça va me motiver, hein, autant vous dire que là je suis un peu... voilà. C'est une journée très cool, en vrai c'est une journée de tournage, et un peu de montage. Et j'ai 2-3 mails à faire et tout. J'ai aussi déjà répondu à des messages, des WhatsApp et tout que vous avez pas forcément vus. Voilà, le but étant que je puisse faire tout ce que j'ai à faire en restant hyper présente
est disponible pour mon équipe, alors qu'il y a un décalage horaire de... on a combien de décalage horaire? 5 ou 6 heures, un truc comme ça. En gros, là, typiquement, c'est le matin pour moi, c'est vraiment la nuit en France. Et en gros, quand c'est le début d'après-midi pour moi, c'est le début de la journée en France. Donc je crois que quand il est 14h pour moi, il est 9h en France. Je crois que c'est un truc comme ça. Quand il est 15h pour moi, il est 9h en France. Je sais pas, je suis nulle en maths. Donc n'hésitez pas, Mathuc Mathspé, si vous êtes là. Donc là, on finit le thé. Je digère un peu le petit-déj parce que moi, je fais partie de ces gens qui bouffent comme 3 au petit-déj. Et ensuite, je vais aller au sport. Donc là, j'ai une vidéo à faire pour mon client qui s'appelle MyLuby. MyLuby, c'est une marque de produits pour l'intimité, que ce soit pour avoir du plaisir ou pour le confort, grosso modo. Je n'en dirai pas plus que je n'ai pas envie de me faire strike par des mots interdits. Surtout pas dans mes premières vidéos YouTube, il y a un moment, il faut que ça cesse les singeries, quoi. Donc je vais juste tourner ma vidéo. Donc je vous montre juste comment je fais, parce que pour le coup, là, c'est une vidéo où c'est un sujet un peu, je dirais, intime. Et quand j'aborde des sujets intimes, je préfère filmer avec mon téléphone. C'est bizarre à dire peut-être pour... la plupart des gens, mais en gros, quand j'aborde des sujets intimes, je trouve que le téléphone apporte une proximité en plus que ma caméra G7X n'apporte pas. En fait, la G7X, elle apporte de la qualité, et c'est très beau en image, mais je trouve que ça m'éloigne un peu des gens. Alors que le téléphone, quand tu parles de petits sujets un peu dans les petits papiers, je trouve que ça apporte beaucoup plus ce petit côté je t'ai pris dans ma chambre avec moi, je sais pas si c'est clair. Donc juste, je vais vous montrer. Pour tourner avec mon téléphone, donc je me mets en mode caméra comme ça, et en fait, je prends mon téléphone et je le mets sur ma vitre. J'ai une ventouse en fait derrière, je me mets en mode vidéo, je le retourne, et voilà, bah là je pense que vous voyez, et hop, je me mets à tourner ma vidéo en fait. Et donc, bah voilà, là le sujet c'est tous les trucs intimes que j'aurais aimé qu'on me dise. Et donc le but c'est vraiment d'avoir une vidéo très naturelle, et dans la vidéo à un moment je fais un placement de produit. Donc moi c'est les trucs que j'essaye toujours de faire, c'est-à-dire que un placement de produit je veux bien, mais si c'est dans une vidéo qui n'a que d'utilité que de pousser un produit, en général je suis pas trop pour, quoi. Ce que je préfère faire c'est placer des produits dans une vidéo globale qui peut servir. Comme ça, bah déjà, je suis sûre que ma vidéo, elle va pas déranger ma communauté, que c'est pas une vidéo qui arrive comme ça de façon gratuite et tout. Et puis comme ça, je suis aussi sûre que la vidéo fonctionnera beaucoup mieux, parce que forcément, une vidéo qui est utile au global, c'est une vidéo qui fonctionne mieux qu'une vidéo où je pousse un produit de façon complètement what the fuck, très pub, très naze, quoi, vous voyez. Tous les trucs intimes que j'aurais aimé qu'on me dise. Oui, tu as du poil au sein, et c'est normal, c'est vraiment juste un truc d'hormones. Toutes les femmes ont à un moment dans leur vie du poil au sein, et ils sont même un peu longs. Bon, peut-être que quand je fais ça, j'abuse, mais quand même, un peu long. Donc là, ça y est, la vidéo est faite. Maintenant, je vais tout transférer sur mon ordinateur et je vais la monter. En général, les vidéos comme ça sont des vidéos qui sont assez rapides à faire, puisqu'en fait, je la fais avec mon portable et que le sujet est juste moi qui parle facecam d'une façon très naturelle, d'un sujet qui est naturel pour moi à aborder. Donc forcément, ça fait beaucoup de choses qui font que c'est facile pour moi à faire. Donc là, je fais le montage qui n'est que du cut, c'est pas un montage du tout compliqué, on me demande pas de faire d'habillage ou quoi que ce soit. Et ensuite, je vais l'envoyer au client. Ça, je vous avoue, c'est vraiment la collab un peu parfaite et rêvée, parce que c'est celle qui est le plus facile à faire.
Des fois, il va y avoir des collabs où ça va vous demander des tournages, de la prod, des équipes et tout. Et des fois, il y a des collabs où c'est vraiment un effort qui est beaucoup moins gros. Et en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est toute l'année d'avoir des collabs des deux façons comme ça, des compliqués et des plus simples. Et en fait, de les lisser sur toute l'année. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit? En gros, le goal, c'est d'avoir plein de collabs de plein de sortes et de plein de complexités différentes. Et en fait, mis bout à bout, ça vous lisse l'année et ça vous permet d'avoir de la cohérence autant dans votre charge de travail que dans le coût de revient et dans le bénéfice que vous allez faire, quoi. Je ne sais pas pourquoi d'un coup je me suis mis à vous faire un point vraiment Jean-Michel Contat. Est-ce que c'est ce qu'on voulait aujourd'hui pour la vidéo? Je suis pas sûre. Donc là, vous voyez, je viens de terminer mon montage. Il y a une partie du montage que j'ai pas fait, qui est toute la partie qu'on appelle habillage, donc c'est-à-dire s'il faut ajouter des sous-titres ou des petites écritures, je sais pas, mettre par exemple le logo de la marque ou des trucs comme ça. Ça, je le fais que quand la marque a validé, parce que sinon, si la marque me dit d'enlever un passage, ça décale tout mon habillage. Du coup, ça n'a pas de sens en fait de faire l'habillage avant de faire valider l'intention globale au client. Donc là, vous voyez, c'est en train de s'exporter, en plus d'avoir un écran bien dégueulasse. Hein. Et une fois que ça sera exporté, j'envoie au client. Et du coup, j'aurais fait une de mes tâches de la journée qui était celle qui me stressait le plus parce que j'avais peur de pas être bonne au tournage. Vous savez, des fois, il y a des tournages, tu les fais et t'es pas dans la bonne ambiance. Je sais pas comment vous expliquer, mais t'as une énergie qui est mauvaise. T'es pas dynamique, t'es pas jovial, t'es pas énergique. Et là, j'ai été très bien et je connaissais bien mon texte. C'est un produit aussi que j'aime beaucoup, donc forcément... C'est beaucoup plus facile de parler d'un produit que tu connais bien, que tu as déjà testé, etc. Donc en fait, tout était très fluide. L'un des petits avantages de mon métier, c'est que là, je viens de faire toutes mes réunions, j'ai parlé à toutes les personnes à qui je devais parler, j'ai répondu à tous mes messages, j'ai fait le montage que je devais faire, j'ai fait le tournage que je devais faire, j'ai fait l'envoi client que je devais faire. Donc bah là, petite pause pistoche, j'ai envie de vous dire. Mais avant ça, Anto m'a dit qu'il voulait qu'on vous montre les toilettes qu'on a. Et je pense que tout le monde sur YouTube ne vous propose pas forcément de faire un toilette tour. Et j'espère que je vous séduis avec cette idée. Je vous avoue que ça, c'était un peu la bonne surprise quand on est arrivé dans l'hôtel. On s'est rendu compte qu'on avait des toilettes Jap. Incroyable, les toilettes Jap. En fait, j'ai envie de vous dire... je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais grosso modo, déjà, truc de ouf. Quand tu t'assois dessus, c'est chaud. Tu peux régler, en fait, là... T'as seat temp et tu peux le régler, alors tu peux changer si tu veux plus bas ou plus haut. Nous on le met à fond comme ça, vraiment jour et nuit on a le cul au chaud. C'est vraiment, je vous jure, il y a des petits luxes comme ça, t'en as pas besoin. Mais une fois que tu les as, ils prennent toute la place dans ta vie, vraiment. En autre petit truc trop bien, là tu peux laver ta vulve, littéralement. Donc typiquement là je vous montre, si tu... Putain, par contre j'ai peur que ça me gicle dessus. Putain, si ça me gicle dessus on est dans la merde, j'ai peur. Ah, ça envoie pas si t'es pas dessus. Ah, c'est smart quand même. Bon, en gros, là, c'est pour la vulve. Là, c'est pour le gros caca. Alors, il y a massage. J'avoue, j'ai cliqué dessus. Ça n'a jamais marché. Là, tu peux changer la force de ton spray et sa position. Tu peux mettre une lampe. MDR, regardez, il y a une lampe dans les chiottes. Ce qui fait que du coup, si tu vas aux toilettes le soir et que tu vois, t'es pas réveillé et tout. Attendez, je vais vous montrer. On va s'enfermer. Bim! Tes chiottes, c'est des chiottes disco en fait. Comme ça, elles te montrent le chemin. Non, c'est incroyable. Bon, allez, on va à la pistoche. Regardez la belle vue. C'est là qu'on va. Sur les rizières. Incroyable quand même. Avec Anto, on adore ce coin-là. Tu peux t'asseoir là et prendre ton petit déj vu sur un espèce de mini jardin. C'est trop bien. Vue sur les montagnes et tout, enfin bref, c'est le rêve. Hein. Ah, la vie de backpack, c'est compliqué. Hein. C'est très drôle, dès qu'on arrive dans la pistoche, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton pour mettre en route des jets. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un Jean-Michel à la régie. Ok, let's go. Avant de rentrer dans la pistoche, je vous montre un truc qu'on a en France, hein, mais qui est fait en Thaïlande. C'est ça. En France, ça s'appelle pas Mogu. Je crois qu'en France, ça s'appelle Mogu, mais je suis pas sûre. Ouais. Et donc, c'est fait en Thaïlande. Mais je crois que c'est coréen de base, non? Bon, dans tous les cas, c'est fait en Thaïlande. L'usine, elle est en Thaïlande. Et en fait, du coup, c'est au litchi. Bon, c'est sucré, hein, c'est vraiment... c'est de la junk food. Hein. Et dedans, vous avez de la gelée de coco. C'est trop bon. C'est sucré, sa mère. J'avais oublié à quel point c'était sucré. J'ai même l'impression que c'est plus sucré qu'en France. Goûte, mon amour. Et goûte en prenant de la gelée aussi, tu sais, pour avoir vraiment
La full sensation. Ah, t'aimes pas? Si, mais la gelée, elle est caoutchouteuse. Ouais, il y a un... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Avec Anto, on aimerait alimenter le vlog, mais moi, j'ai pas envie de me montrer nue sur Internet. Trop tard. J'ai un corps incroyable. Ah bon, voilà. Tout à poil. On voit même ta règle. On voit mes énormes seins ou pas? J'ai vu un TikTok qui m'a fait trop rire. C'était quelqu'un, je sais plus qui. Le gros monsieur qui a un groupe de musique qui s'appelle Tenacious D. Ah oui, Jack Black. Voilà, bah Jack Black, il chassait avec humour. Mais il chassait un paparazzi sur la plage. Et il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires un truc et je me suis dit, c'est tellement vrai. Il y a quelqu'un qui a juste mis une phrase et qui a dit, c'est fou quand même que dans la société, on accepte le principe de paparazzi. Ouais. On accepte que quelqu'un soit là comme ça, là. Près de toi. Faut que je vous montre la vue. Parce qu'elle est vraiment incroyable. Quand même. C'est trop beau. Hein. Donc là, je suis de retour sur mon bureau et il faut savoir un truc, c'est que toutes mes journées de travail se finissent de la même façon. Je vais en fait sur une sorte de tableau Excel et sur ce tableau Excel, je vais lister par jour toutes les tâches que j'ai fait et le nombre de temps que ça m'a pris. Alors, c'est utile sans l'être. En gros, j'ai pas besoin de traquer tout ce que je fais pour mon petit bien-être personnel et me rassurer sur est-ce que je travaille ou pas. C'est plus que vu qu'on est plusieurs dans l'équipe, c'est important de savoir qui passe du temps sur quelle tâche est rentable, laquelle ne l'est pas. Il y a des fois, on va pas se parler pendant quelques jours avec certaines personnes, donc le but c'est de savoir qui fait quoi, sur combien de temps. Et pour le coup, moi, c'est aussi savoir du coup comment je répartis mon temps. Et puis ça aide aussi à savoir, genre, est-ce que du coup, il y a certaines heures que j'ai fait en trop et j'ai envie de les rattraper en jour de repos. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. C'est un truc que je sais que j'en ai discuté avec pas mal d'amis entrepreneurs qui me disent qu'eux font pas du tout comme ça. Mais moi, je fais partie de ces gens qui comptent ces heures. C'est-à-dire que j'ai une entreprise, je suis très contente d'être entrepreneur, mais j'ai aussi envie d'avoir un confort de vie et de faire attention à ma santé mentale et à ma santé au global. Je pourrais que ma vie se soit taffée, quoi. Et donc du coup, j'aime bien aussi traquer mon temps de travail pour être sûre de pas trop travailler et d'avoir d'autres choses dans ma vie, grosso modo. Et du coup, le tableau ressemble à ça. Je crois qu'il n'y a rien de vraiment confidentiel dans ce que je vous montre là, mais voilà, là vous avez les jours et ensuite, en fait, simplement, je vais écrire mes tâches et le temps que ça m'a pris. Et à la fin, en fait, ça me fait un temps. Et ça me fait du coup combien d'heures j'ai fait dans la semaine. Je voulais vous vlogger notre repas. On est dans un hôtel, je dirais pas luxueux, mais voilà, on a payé genre 75 € la nuit. Pour un village perdu dans le nord de la Thaïlande, c'est quand même c'est un sacré prix, quoi. Et ouais, je voulais trop vous vlogger du coup notre repas et tout. Il s'avère qu'on s'est trouvé avec un groupe de 4 mecs, je pense des Américains, dans un hôtel du coup un peu haut de gamme, quoi. Et les mecs fument alors qu'il y a un panneau qui dit qu'il faut pas fumer, boivent une grosse bouteille de whisky comme s'ils étaient dans une auberge de jeunesse et foutent leur propre musique dans l'hôtel, dans une enceinte. Donc autant vous dire que le petit repas sympa que je voulais vlogger, un peu ambiance romantique avec mon mec, c'était pas trop ça, quoi. Et je trouve ça ouf, ça c'est un vrai truc que je ressens depuis que je suis jeune et que je voyage, quoi. Depuis que j'ai commencé à voyager et à vraiment partir régulièrement, c'est à quel point les blancs, c'est vraiment quasiment que les blancs, hein, se permettent, enfin ils se croient chez leur mère en fait, enfin vraiment quand ils voyagent vraiment en mode colon, comme si c'était chez eux et qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ça me choque en fait, ça me débecte. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans, c'est l'une des premières vidéos qui a percé sur mon compte TikTok, où je parlais du fait que souvent les personnes les plus racistes qu'on rencontre quand on voyage, ce sont les voyageurs eux-mêmes. Genre vraiment. Et vous savez, le racisme, ça a tellement de formes. Genre c'est pas juste quelqu'un qui va avoir un comportement de haine contre la personne, mais ça peut être simplement rironner de quelqu'un qui vous sert pour quelque chose, parler fort, faire comme chez vous, n'avoir aucun respect pour la culture qui vous accueille, etc. Enfin voilà, bref.
La liste est longue. Je sais que c'est compliqué de m'écouter avec cette gueule, d'accord, mais je vous assure que j'ai jamais vu autant de comportements problématiques que depuis que je voyage en fait. À tel point que j'ai du mal à retourner par exemple en auberge de jeunesse, parce que très souvent je trouve que le comportement global des gens en auberge de jeunesse est hyper irrespectueux, enfin c'est juste pas du tout mon délire quoi. Alors attention, je dis pas que je suis mieux que tout le monde. Je pense qu'on fait tous des choses irrespectueuses et parfois sans s'en rendre compte. Typiquement, vous voyez, moi j'ai dit bonjour à un moine dans un temple il y a quelques jours. En fait, je me suis rendu compte ensuite en lisant des choses que je lui avais pas du tout dit bonjour de la bonne manière et que du coup c'était une façon un peu irrespectueuse de lui avoir dit bonjour. Bon, je ne savais pas du tout, il n'y a pas moyen que je corrige mon tir là, mais il y a aussi être irrespectueux presque volontairement, en mode vraiment t'es chez ta mère quoi. Bref, je vais pas m'étaler parce que je pourrais en faire une thèse quoi. Mais en tout cas, ça faisait des années que je n'avais pas fait de vlog et en fait quand j'y réfléchis, même il y a quelques années quand je faisais des vidéos YouTube super souvent, je faisais pas de vlog. Je crois pas que ce soit mon premier parce qu'en fait je pense que j'en ai déjà fait mais que juste je les ai jamais postés, genre je les ai juste fait pour moi quoi. Mais je peux vous assurer que là aujourd'hui je réalise à quel point c'est vraiment un exercice hyper compliqué de vlogger. Genre vraiment les vlogueurs, vous avez mais tout mon respect. Déjà ce que je trouve compliqué c'est de garder la même énergie et la même envie de partage tout au long de la journée. Genre moi je sais que j'ai des fluctuations d'énergie, d'humeur. Genre je peux être très en forme le matin et puis d'un coup hyper calme le reste de la journée. Quand tu vlogs, c'est compliqué de montrer cette fluctuation parce qu'en fait évidemment que ton audience elle a besoin d'avoir quelque chose de cohérent quoi. Et puis je trouve que c'est compliqué de savoir quoi raconter. Genre je suppose que c'est un muscle et qu'à un moment c'est des patterns, que tu t'y habitues et que tu sais comment cadencer les choses. Mais là, pour le moment, c'est hyper confus pour moi, quoi. Donc, en gros, je me doute que ce vlog ne va pas être incroyable, elle va être d'une qualité pas forcément des plus folles. Mais en fait, dites-vous que là, juste, vous me voyez m'entraîner. Et à un moment, je saurai me débrouiller, quoi. En gros.